En réanimation, comme dans tous les services, on va administrer des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qui traitent la maladie. Si vous avez une infection, le traitement symptomatique, ce sont les antibiotiques. Mais comme les patients de réanimation sont dans un état très grave, bien souvent, on n'a pas le temps d'attendre que le traitement symptomatique fasse effet. On n'a pas le temps d'attendre que les antibiotiques stérilisent le foyer infectieux parce que le patient risque de décéder. Donc ce qu'on va faire en réanimation, c'est qu'on va acheter du temps. En fait, on va proposer ce qu'on appelle scientifiquement de la suppléance d'organes, c'est-à-dire que quand un organe ne fait pas son boulot, eh ben, on va le remplacer. Si le poumon est abîmé, ben, le temps que les antibiotiques marchent, on va mettre un ventilateur qui va aider le patient à respirer. Si le cœur ne marche pas bien, on va donner des médicaments intraveineux qu'on appelle des amines qui vont permettre au cœur de mieux se contracter, de mieux éjecter le sang. Si le rein ne fait plus son job, ben, on va proposer de l'épuration extra-rénale, de la dialyse. Donc globalement, en réanimation, à travers une équipe médicale qui est très polyvalente, qui sait prendre en charge plein de défenses particulières, on va mettre en place des traitements qui vont tenir les patients en vie le temps que le traitement symptomatique fonctionne. Ces traitements, particulièrement agressifs, nécessitent une équipe rodée pour les mettre en place, mais nécessitent souvent, pour que le patient puisse les supporter, qu'on administre en même temps des médicaments qui vont permettre de maintenir le confort et d'éviter la douleur des patients. Ce qui fait que bien souvent, on a des patients qui sont ce qu'on appelle sédatés, c'est-à-dire un petit peu endormis, voire qui peuvent être totalement endormis, comme s'ils étaient sous anesthésie générale, le temps que les traitements réparent la maladie, soutiennent la défense d'organes. Il y a 15 ans, tous les malades de réanimation dormaient. Aujourd'hui, ils dorment de moins en moins, ce qui permet que les patients de réanimation, en plus de leur traitement agressif, puissent faire un petit peu de réhabilitation, ce qui fait que vous verrez dans les services de réa des patients qui sont réveillés, qui vont faire un petit peu de kinésithérapie, un petit peu de vélo. Ça, c'est la version moderne de la réanimation. Il ne faut pas perdre d'esprit que la réa, c'est un traitement agressif qui est destiné à maintenir les patients en vie le temps qu'on soit efficace. Globalement, le médecin réanimateur, c'est un médecin très généraliste de la phase aiguë et c'est comme un chef d'orchestre qui va coordonner au lit du patient l'ensemble des intervenants, le médecin traitant, le cardiologue, le pneumologue, pour, sous sa responsabilité, administrer aux patients les traitements les plus efficaces pour essayer de sauver sa vie dans le meilleur confort possible et afin d'arriver, bon an, mal an, à sortir de la réanimation dans de bonnes conditions.